Bien salut tout le monde, c'est Pixel, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Luminia Clan. On se retrouve aujourd'hui pour un immense gameplay ainsi qu'un très gros sujet qui j'espère vous plaira. Pour ce qui est du gameplay, on est face à une petite code nuque sur combine à la Razorback. Donc ce sera certainement du blocage de spawn, je n'ai pas gameplay sous les yeux mais c'est certainement du blocage de spawn. Donc une quad nucléaire c'est déjà juste énorme, donc un gros GG à Danox qui est accessoirement un leader de la Luminia Clan. Donc allez le féliciter dans les commentaires de la vidéo. Et qui dit gros gameplay dit gros sujet, donc bon commentateur. Donc on est parti pour un bon petit commentary qu'on va tenter d'envoyer à Code UG ainsi qu'à Code CF, ça nous ferait super plaisir si elle nous acceptait. Donc je vais présenter la Luminia Clan FR à la Code QG, donc ainsi qu'à Code CF, ainsi qu'à différentes chaînes communautaires à laquelle nous verrons. Nous sommes une petite team performance. Enfin performance, voilà, maintenant c'est un peu dur en fait maintenant de percer dans la perf. Donc du coup on est une petite team, nous sommes tous soudés plus ou moins. En leader il y a Dreams et Danox, moi je suis simple commentateur. Et bah voilà, je me suis proposé, à l'origine je voulais pas rentrer dedans mais Danox m'a forcé entre guillemets. Donc c'était soit ça, soit je finissais dans sa cave. Donc voilà, on est une petite team performance. En espérant que cette vidéo soit upload. Si elle est upload, on pourra vraiment élargir l'audience. Je fais tourner le suspense autour du sujet qui ressort aujourd'hui pour un sujet qui est juste énorme. C'est un sujet vraiment qui peut porter à polémique, mais qui est un sujet très intéressant. Je ne vais pas parler du groupe de 6, ne vous inquiétez pas. Je vais parler de quelque chose de beaucoup plus monumental. La communauté PC envahit-elle la communauté console? En effet, il y a de plus en plus de joueurs console qui passent, enfin de joueurs PC qui passent sur console, de plus en plus d'adaptateurs clavier souris. Pour aller sur PS4 ou sur Xbox One, on se commence, franchement moi qui est ancien joueur PC, la seule question que je me pose, franchement, donc c'est un sujet de débat, vous pouvez réagir dans les commentaires, d'où l'envoi à des chaînes communautaires pour élargir l'audience au maximum. Donc moi-même en tant que player, enfin en tant que commentateur, je vais donner mon avis sur la question. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis un joueur PC, donc j'ai conscience de ce que c'est que de jouer clavier souris. C'est vraiment ultra agréable, on a vraiment une putain de précision avec la souris et avec un clavier on a un système de déplacement qui est vraiment ultra agréable. Parce que regardez, là pour éviter de faire des conneries avec Audacity, voilà je lance un truc, là je fais ZSQD, nanana, voilà ZSQD c'est l'équivalent du stick droit, du stick gauche plutôt, je sais pas pour ceux qui voient. Donc voilà, moi je trouve ça beaucoup plus agréable que de tout simplement jouer connement avec une manette. Et voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier un détail, c'est que comme le clavier souris est plus précis qu'une manette, et bah il y a un fossé qui se creuse. En effet, les joueurs PC seront beaucoup plus réactifs et seront beaucoup plus énervés entre guillemets au clavier souris que face à des joueurs manettes qui ont besoin d'une aide à la visée pour faire des frags. Et je crache pas sur les joueurs console, je suis moi-même genre sur PS4 et franchement je trouve la manette plus conviviale. Et après c'est deux mondes qui s'opposent parce que le monde du PC est un monde où les gens en général jouent seuls ou jouent avec des amis qui ne connaissent pas vraiment, parce que la communauté PC est extrêmement restreinte. Et la communauté PC est extrêmement restreinte, surtout au niveau de Call of Duty, et c'est très rare d'avoir son meilleur pote qui joue aussi sur PC. Donc il y en a beaucoup qui passent sur console, notamment pour pouvoir jouer avec leurs potes et ainsi que pour profiter des noobs. C'est notamment le cas avec un type que vous connaissez certainement si vous suivez la performance. C'était le cas avec Punkill et Napoléon qui sont passés sur PS4 pour pouvoir suivre la perf tout simplement. Parce que sur PC, franchement, le niveau est juste ouf. Je sais pas si vous imaginez, les connexions sont pourries et le niveau est ouf. En fait, vu que la majorité de la communauté PC est basée aux États-Unis, et bah c'est un peu la galère en fait pour trouver des accueils avec une bonne connexion. Et donc ils galèrent tout simplement. Ensuite on va parler d'un petit quelque chose, un petit détail qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'opposition, c'est le clavier qui apporte également des avantages. Donc après il y a les claviers préfaits pour console, il y a le clavier Tactical Assault Commander 4 dont je vais parler là justement, qui est préconçu pour la PS4, donc il n'y a pas de modification de touche. Il y a des modifications de touche possibles, mais c'est pas aussi pété que si un mec qui met un clavier Razer, souris Razer, etc. sur sa PS4 et là il encule tout le monde, franchement, on va pas se dire le contraire, ça lui donne un avantage tellement pas gérable en fait, ça le rend complètement OP.
il devient limite invincible. Je sais pas si vous imaginez à peu près la chose. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vu que les commandes ne sont pas les mêmes, bah la manière de jouer n'est pas la même. Et la manière de jouer des joueurs PC est une manière très bourrine, très rentre dedans pour la grande majorité. Et moi-même, je jouais à CSGO sur PC et je me rappelais de jouer de manière extrêmement bourrine, extrêmement nerveuse hein, pour tout vous dire. Donc ça me faisait ça fait toujours du bien de rusher. C'est très amusant en fait de rusher, mais surtout que le clavier souris se prête vraiment au jeu du rush à grande catégorie hein, franchement. Quand on fait du rush sur PC, on fait pas comme du rush sur console, on temporise par un coup de droit et on attend qu'il y ait un ennemi qui vienne nous tuer. Et tout en niquant des mers, hein, tout simplement. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, un petit détail au niveau de la précision encore une fois, c'est que la souris c'est plus pratique pour tirer en hipfire, donc au jugé. Donc sur PC il y a énormément de gens qui jouent au shotgun sur Call of Duty, ce qui est très énervant, ainsi qu'au SMG. Les SMG ça va encore parce qu'on peut contrer, mais franchement les shotguns sur PC c'est complètement pété, parce qu'encore sur console il y a le bénéfice du loot entre guillemets lors de la visée au jugé, mais sur PC il n'y a pas ce bénéfice du loot entre guillemets, parce que après t'es complètement fumé, hein, tu fistes tout le monde, là t'arrives en mode Terminator, tu fistes tout le monde. Donc c'était à peu près tout pour mon avis. Je sais, le gameplay fait plus long, là vous vous dites oh là là mais il a commenté 6 minutes et il nous reste 4 minutes. Oui, il vous reste 4 minutes. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous dire je vais résumer tout ça. Donc en gros, la communauté PC qui a envoyé la communauté console petit à petit, hein, c'est juste une vision que j'ai. Je vous invite à en débattre dans les commentaires, nous dans vos chaînes communautaires, comme je le répète, pour élargir notre audience. Si justement si on acceptait, franchement ce serait vraiment cool. Gros bisous à Tizo et à toute son équipe au passage. Un petit bisou. Et en fait le truc c'est que il y a que des avantages quand t'es au clavier souris, et alors qu'à la manette il y a énormément de désavantages. Donc il y a toute une technique à réacquérir. Maintenant ensuite il y a toute une technique à acquérir quand on passe de clavier souris à manette, hein, c'est ce qui m'est arrivé. Donc cette technique à acquérir en général elle prend beaucoup de temps à se acquérir, il faut reprendre l'habitude de faire de jouer avec un clavier et une souris, pas de jouer de jouer avec une manette avec un machin dans les deux mains, plutôt que d'avoir deux machins séparés exploités par une main chacune. Et ça franchement je peux vous dire que c'est un immense changement. Il y a également un sentiment de différence qui est vraiment abusé quand on touche pour la première fois une manette quand on était joueur PC. Donc c'est ultra confortable. Donc c'était à peu près tout pour ce que j'avais à dire. Donc pour débattre dans les commentaires, je vous invite à être poli et respectueux, hein, c'est mieux. De toute façon, kill gratuit, pas une kill parce qu'il est fort et que toi tu n'as pas le talent. Je reconnais ne pas avoir le niveau de punkill, je suis même pas foutu de caler une impitoyable en solo. C'est pour vous donner une idée de mon niveau, moi je joue Netflix, je joue en mode chill et je n'ai rien à envier. Je suis plus un joueur tranquille plutôt qu'un joueur performance, quoique je suis commentateur de performance, des fois j'essaye, mais quand j'essaye, je frappe beaucoup. Oui, je ne fais pas vraiment des nucléaires, etc. etc. Donc le truc c'est que voilà, je vous invite toujours à en débattre dans les commentaires. Donc je vais me présenter vite fait en fin de vidéo, c'était justement pour éviter de déranger avant le sujet. Donc moi je suis Pixel64, j'ai 15 ans, je suis commentateur de performance depuis janvier. Et je me suis vraiment grandement amélioré entre temps, je suis passé de j'arrivais même pas à enchaîner 2 mots sans hésiter comme un porc, à faire des commentaires comme ça. Et là ce qu'il faut savoir c'est que j'ai très peu de notes, hein. Franchement j'ai juste écrit mes idées générales sur un document Word. Et on était parti tranquillou le petit fourre-tout, pour pas piquer une réplique. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ma présentation les gens. Gros GG encore une fois à Denox pour ce gameplay qui est juste magnifique. Et encore un immense merci à Code QG, Code CF et les chaînes communautaires à qui on va envoyer la vidéo s'ils nous upload. Ça nous ferait vraiment super plaisir et je compte sur vous. Je me répète, mais je compte sur vous pour donner votre avis dans les commentaires. C'est pour vous qu'on envoie la vidéo sur les chaînes communautaires, sur C'était Pixel. Si cette vidéo t'a plu, alors tu mets le petit pouce bleu qui fait zizir. Parce que c'est la famille, écoute, c'est le Luminia, on est des luminaires Ikea. Donc sur ce, C'était Pixel, allez, tchuss.